Daniela pour l'équipe speaker. Enseignant dans les grandes écoles, on a parmi nous un grand entrepreneur aujourd'hui. Il est spécialisé en tout ce qui est le management stratégique et l'innovation. Et aujourd'hui, il est venu ici pour nous apprendre le concept des 4 E. Alors du coup, je vous laisse le découvrir avec M. Gilles Béal. Donc, je suis devant vous pour vous parler effectivement d'un projet entrepreneurial et innovant. Et j'ai choisi pour vous le présenter de l'aborder en marketing stratégique et de vous parler de market pool, quelle est la demande du marché, de vous parler de techno-push, quelles sont les technologies qu'on peut mettre en face dans un marché un peu particulier que vous connaissez puisque c'est le marché de l'enseignement supérieur, des grandes écoles et des universités qui, vous allez le voir, a des problématiques qui sont assez proches de ce qu'on peut trouver dans des entreprises privées de services ou des entreprises industrielles. Alors, je disais, c'est un projet entrepreneurial. Dans cette entreprise, eh bien, nous sommes 4 associés. 4 associés qui avons chacun nos métiers et qui avons collaboré ensemble avec une petite particularité, c'est que vous le voyez, il y en a 3 qui sont français, mais qui sont à Pékin, en Chine. Et ils y vivent depuis 8-10 ans, ils y travaillent. Et moi qui suis le local de l'étape, eh bien on travaille ensemble et merci Skype. Dès lors qu'on est un peu matinal en France et actif après la pause déjeuner en Chine, eh bien on arrive à se parler, on arrive à travailler de façon très efficace. Et ma foi, ça a donné le résultat que vous allez voir. Alors, je disais le marketing stratégique, quelle est la demande? Alors cette demande de ces grandes écoles, de ces universités, elle est exprimée avec un truc un peu particulier qui est que depuis 2 ans, les grandes écoles, les universités, notamment françaises, pas que françaises, mais s'inquiètent de l'absentéisme dans les cours. Et donc, surtout en étant poussées par les autorités d'accréditation, se disent qu'il faut renforcer à tout prix le contrôle de présence des étudiants en cours. Et donc, comme j'interviens dans une vingtaine d'écoles, je vis avec horreur les nouvelles procédures qui sortent avec des appels, des saisies informatiques, tout un tas de choses pour essayer de renforcer ce contrôle de présence, ce qui nous a amené à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une solution qui soit efficace et puis qui soit fiable. Et du coup, face à cette demande du marché, eh bien, on en est arrivé en réfléchissant à le côté techno-push, c'est-à-dire activer différentes techniques, technologies qui existent aujourd'hui et qui peuvent permettre et qui permettent de renforcer le contrôle de présence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces technologies? Bien, fondamentalement, de l'empreinte biométrique. De l'empreinte biométrique, du contactless, enfin plein de technologies, un petit peu de cloud, un petit peu de NFC, de Zigbee, enfin je vous ferai grâce de tout le détail, mais fondamentalement on est sur un système simple puisqu'il s'agit de demander à l'étudiant quand il est dans la salle de cours de mettre son doigt sur une prise d'empreinte qui est sur un mobile device. Et puis, ce mobile device va lire cette empreinte et aller la comparer avec une autre empreinte que l'étudiant a sur lui, on va dire sur un token, un jeton électronique qui peut être sur sa carte d'étudiant ou sur un porte-clés qu'il a dans son portefeuille ou qu'il a dans son sac. Et si effectivement les 2 lectures correspondent, eh bien on est sûr que l'étudiant est bien là dans la salle de cours pour assister au cours. Donc voilà un petit peu l'idée qui a fait que, oui, on s'est dit, on a quelque chose de pas mal, c'est assez facile à faire, ça marche. En plus, la CNIL dit, OK, pas de problème, il n'y a pas de fichiers qui contiennent les empreintes biométriques, c'est l'authentification, pas de problème, on n'a rien à dire. Et du coup, on en est arrivé à développer une offre logicielle qui s'appelle Présentiel, qui est en mode SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement, on paye à l'utilisation. Et voilà, voilà ce premier stade du marketing stratégique. Il y a une demande et une offre qui peut y répondre. Alors c'est une offre, qui est fiable, peut-être trop fiable aux yeux de certains, qui est simple, qui en plus coûte pas cher puisqu'elle est à l'utilisation. Et puis, bien entendu, une fois qu'on a cette solution, on peut faire des tas de choses.
On peut faire du contrôle de présence dans des cybercours, on peut ouvrir des salles, on peut contrôler l'utilisation d'équipements, on peut gérer le planning, c'est important le planning. On peut piloter les demandes de travaux, hein. Les étudiants voient bien le truc. L'enseignant donne un travail à faire, les étudiants le font, le renvoient à l'enseignant l'évalue, ensuite l'enseignant renvoie ses notes à l'école. Ouais, tout ça, on peut le faire. Donc, premier niveau de réflexion marketing stratégique, on a la bonne idée, on y va. On y va, mais quand même, il y a quelques freins là derrière. C'est un truc de plus côté informatique, et les services informatiques dans ces universités, ces grandes écoles, ont beaucoup de choses à faire. Donc c'est un truc de plus. Pour l'enseignant aussi, c'est un truc de plus. Puis en plus, informatique, système d'information, tous les enseignants n'aiment pas forcément ça. Et puis alors surtout, effectivement, vous avez le droit en étudiant de vous dire fin de la panne d'oreiller, il va falloir revoir les trucs pour les préparations de partiels, parce que là, ce système, c'est quand même un système de flicage. Alors avec la perception de ces freins, on a poursuivi notre réflexion. On l'a aussi poursuivi en se rendant compte que pour gérer ce contrôle de présence, gérer aussi le planning, gérer aussi le recrutement des étudiants, on a eu l'occasion de travailler là-dessus à propos d'un appel d'offres, on s'est rendu compte qu'en fait, ces choses-là, c'était une partie de processus administratif très lourd, très complexe, qui était au cœur du métier de ces écoles, de ces grandes écoles, ces universités, et qui finalement était très lourd sur un plan processus administratif parce qu'il nécessitait l'intervention des 4 acteurs. D'où ce concept 4E, les 4 E pour l'école, l'étudiant, l'enseignant et l'entreprise. Et vous avez sous les yeux effectivement toute une série de processus administratifs lourds qu'il faut effectivement gérer, mais qui nécessairement nécessitent une collaboration entre ces différents partenaires de cette filière, on va dire, de l'enseignement supérieur. Alors c'est comme ça qu'effectivement, à nouveau, en termes de marketing stratégique, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre demande. Alors pas une demande exprimée, pas une demande immédiate, mais une demande forte, très forte en termes d'enjeux, vous allez le voir aussi très stratégique en termes de système d'information pour les écoles, et que cette demande, eh bien aujourd'hui, il y avait une réponse. Il y avait une réponse avec des technologies qui existent, qui sont aujourd'hui matures et qui sont prêtes, parce qu'elles ont été conçues pour ça, à répondre à ce type de demande. Et cette idée, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que ce que vous connaissez peut-être à travers le cloud computing, c'est de créer un environnement collaboratif dans lequel chacun de ces acteurs va pouvoir venir mettre ses données, donc avoir des données pour partager, et mettre en place des traitements collaboratifs qui, utilisant ces données provenant de l'un et l'autre, va permettre effectivement d'aller au bout du bout de tous ces processus administratifs lourds et au cœur de métier, notamment de l'école. Alors par rapport à ça, je le disais, c'est une demande qui n'est pas spontanée, qui n'est pas exprimée, mais qui est vraiment latente et très lourde d'enjeux. 3 choses pour bien le comprendre. Première chose, les écoles, les grandes écoles, les universités, elles sont comme les autres entreprises. Elles sont aujourd'hui dans la logique silo. Leur organisation est silo, leur système d'information est silo. Et effectivement, quand on est dans son silo, on a fait beaucoup d'investissements, beaucoup de choses pour traiter cette information. On a développé des portails intranet et extranet pour la mettre à disposition. Mais on se retrouve quand même dans les 20-80. On a fait 80% de l'effort, mais on ne fait, en termes d'efficacité, que 20% du résultat. Et il s'agit d'inverser ça. Mais pour ça, il va falloir sortir l'information et les systèmes d'information de leur silo dans les universités, les grandes écoles, comme dans beaucoup d'autres entreprises. Autre phénomène important qui va sans doute renforcer et accélérer cette prise de conscience et ce revirement en termes de stratégie des systèmes d'information, c'est que vous le savez, ces universités, aujourd'hui, il faut les faire grandir pour les mettre au niveau en termes de réputation des universités, des autres universités au monde. Et donc aujourd'hui, on est parti dans un phénomène de globalisation, où on va rassembler au sein d'une même université des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, de la formation continue. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'effectivement, on va se mettre à partager des sites, à partager des locaux, à partager des intervenants, à partager parfois même des cours au sein de promotions, au sein de différentes écoles ou de différentes options.
Et comment on va faire ça si chacune des écoles qui composent ces universités ont chacune leur système d'information, silo, qui les empêche effectivement de collaborer, de mettre en commun, de mutualiser tout ça. C'est sans doute effectivement cet élément qui va faire basculer les stratégies systèmes d'information à très court terme. Puis il y en a un troisième, et je terminerai par là, qui est l'étudiant. Il faut penser, et je me suis appuyé pour ça sur 2 profs éminents d'Harvard qui disent, attention, nous sommes d'ores et déjà en train de passer du marketplace, là où finalement la problématique de marketing stratégique de l'offre se joue vis-à-vis du client et des concurrents, à un market space. Un market space où il y a une troisième dimension qui va émerger, l'information. L'information qui va venir omniprésente dans toute offre de produits ou de services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, tous les étudiants, quelle que soit leur formation, vont de plus en plus cotiser au système d'information des entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Cotiser en tant qu'utilisateur, mais cotiser aussi en tant que concepteur. Et donc, une problématique qui se pose au niveau des universités, c'est comment, en termes de contenu pédagogique, en termes de projet pédagogique, essayer de préparer beaucoup plus, beaucoup mieux les étudiants à cet avenir qu'ils auront dans l'entreprise autour des systèmes d'information. D'où cette idée, par rapport au système de flicage du contrôle de présence, d'où cette idée de dire, bien, il faut que notre approche prenne beaucoup plus en compte les possibilités que l'on peut offrir sur le campus et hors campus, de cette technologie, système d'information et de cet environnement collaboratif pour qu'effectivement l'étudiant puisse l'utiliser, mais aussi puisse en profiter pour beaucoup plus aller dans la connaissance et la maîtrise de ces systèmes d'information. Voilà, donc en conclusion, cette problématique marketing stratégique, vous l'avez compris, c'est dans un contexte très immédiat, c'est de dire on a une demande du marché, eh bien on y répond. On y répond avec cette empreinte biométrique, avec ces technologies. Et finalement, oui, bien sûr, l'empreinte biométrique, le truc sans contact, c'est nouveau. Et puis, il y a toute cette nouveauté qui va freiner un peu. Mais d'un autre côté, j'ai pris un chiffre, vous l'avez sous les yeux. Sachez qu'aujourd'hui, rien qu'en France, nous avons 400 000 cas d'usurpation d'identité. Ça veut dire que finalement, tous nos moyens aujourd'hui d'identification, de contrôle qu'on a avec nos cartes d'identité, nos cartes d'étudiants, sont plus du tout adaptés. Aujourd'hui, on peut se procurer ce qu'on appelle un package identitaire pour 3 000 €. Vous avez une carte d'identité, une carte vitale, des bulletins de paye, tout ce que vous voulez. Moyennant 3 000 €, vous pouvez adopter complètement l'identité d'une personne. Donc il nous semble qu'effectivement, et je l'entends de plus en plus, il va falloir trouver de nouveaux moyens et tous ces moyens, toutes ces technologies existent. Il va falloir les utiliser au niveau de la société et clairement, il va falloir les utiliser dans des applications très particulières comme celles qu'on propose. Et puis le deuxième contexte, la deuxième problématique, elle est autre. Comme je le disais, elle n'est pas encore exprimée, mais elle va clairement se poser. C'est cette fois-ci, en termes de demande, c'est comment atteindre des gains de performance considérables, comment arriver effectivement à mutualiser et à mettre en synergie dans la construction de ces universités tous les systèmes d'information. Là, effectivement, il y a une attente, il y a une perception d'enjeu. Et est-ce que ça va arriver rapidement ou de façon un petit peu plus longue? Mais vous l'avez compris, c'est un peu notre idée, notre positionnement avec ce concept de 4E, c'est de dire aujourd'hui, on est prêt, les technologies sont prêtes, et lorsque cette demande va émerger, on saura y répondre. Merci de votre attention.